Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour le mardi 23 mars. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi. Mais avant ça, je vais vous tirer un message de cœur et âme. On va voir quel est le message pour cette journée. On va voir quel est le message pour les énergies du moment. Alors, quel est le message? Alors, on en a deux qui sont tombés. Donc, vous pouvez choisir d'écouter les deux. Vous pouvez choisir une carte en particulier. C'est comme vous préférez. Pardon. Donc, je vais déjà lire le premier message ici, où on a de jolis cœurs. Et un beau soleil ici, qui nous parle de lumière. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous, et il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. Donc là, on nous dit que, voilà, vous allez exprimer votre ressenti, c'est ce qu'on nous dit ici. Il y a des choses qui ont besoin de sortir, vous avez besoin d'exprimer certaines choses. Et donc on nous dit que pour certains, vous allez décider justement d'exprimer ce ressenti. Ça fait peut-être un moment que vous gardez ça à l'intérieur de vous et que vous avez besoin justement d'exprimer aux autres ou à une autre personne ce que vous ressentez vraiment. Peut-être que le fait de garder ces émotions à l'intérieur de vous, ça bloque un peu une situation, ou même ça vous bloque à vous. Et puis après, c'est vrai que si les choses ne sont pas dites, ou que on réfrène un peu nos sentiments ou nos émotions, c'est des fois notre corps qui parle. Donc peut-être que là, il est temps d'exprimer certaines choses, justement. Donc on nous parle ici, voilà, d'exprimer son ressenti. On nous dit que pour certains, c'est le bon moment. On nous dit que pour vous, c'est le bon moment. Alors, bien sûr, vous pouvez exprimer tout ça en douceur, mais apparemment, voilà, il est nécessaire que les choses soient dites. Je pense que ce que nous dit cette carte, c'est qu'en disant les choses, ça va peut-être débloquer des situations, ça va peut-être vous permettre de vous sentir plus léger ou plus légère aussi. Voilà, ça va vous permettre aussi de passer à autre chose peut-être. Alors ensuite, on a ce deuxième message, donc une très jolie carte, où il y a une jolie étoile sur cette relation. Alors ici, on nous dit à l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin de manière à atteindre l'harmonie parfaite, ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin, alors là je vois pas pourquoi il y a écrit négatif, mais bon, c'est juste des polarités quoi. Et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Donc là, on nous parle d'être aligné, d'avoir un bel équilibre entre notre côté masculin et notre côté féminin. On nous dit pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Donc comme je vous le disais, la positif et négatif, pour moi, c'est des polarités juste. Comme on a le féminin et le masculin, pour les flammes jumelles, c'est des polarités, quoi. Vu que le positif attire le négatif, et vice-versa, voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on prenne la phrase. Voilà, donc on nous parle d'avoir un bel équilibre, en tout cas, entre ce côté masculin et ce côté féminin. Oui, on nous parle aussi d'être aussi en accord avec soi-même, du coup. On nous parle d'avoir une belle imagination et en même temps une belle logique. Voilà, être cartésien, mais en même temps
être spirituel aussi, hein. Donc on nous parle vraiment, voilà, de se sentir en harmonie à l'intérieur de soi, entre toutes les choses qui font qu'on est nous, hein. Mm. Parce qu'on peut être plusieurs choses à la fois, hein. On peut croire en plusieurs choses à la fois. On peut être très cartésien, mais en même temps être spirituel. Voilà, c'est tous ces mélanges. On peut être très créatif et en même temps très logique. On peut être un artiste, mais en même temps aimer les maths. Enfin, vous voyez. Donc, ça nous parle vraiment d'un équilibre, de se sentir en accord avec soi-même et d'équilibrer ce côté masculin et féminin. Donc, voilà pour ces deux cartes. Où on nous parle d'avoir peut-être besoin de s'exprimer, hein, on nous dit, pour aller de l'avant et puis aussi voilà, se sentir en harmonie avec soi-même et avec les autres. Alors, donc, on va prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour ce mardi. Alors, quelles sont les énergies? On va déjà prendre cette carte. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce mardi? Et puis celle-là, tiens. Voilà. Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors ici, on a la carte du monde et puis on a la carte hiérophante, hein, comme pour cette journée de lundi, si je ne me trompe pas. Donc là, avec la carte du monde, on nous parle de faire partie d'un tout. Donc ça peut nous dire qu'on fait partie d'une équipe. Et comme là, ça nous parle beaucoup d'expérience, de compétences, donc on nous dit ici que le fait d'être en équipe, c'est ça qui va donner de la force, hein. Ça va donner de la force, c'est ce qu'on nous dit ici, hein, le fait de faire partie d'une équipe, que ce soit une équipe sur le plan professionnel ou une équipe sur le plan personnel, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit dans votre couple ou dans votre famille. On nous dit que voilà, c'est le fait d'être unis qui va faire que les choses vont avancer. Le fait que chacun amène ses propres compétences, ses propres connaissances, c'est ça qui va faire que les choses vont avancer. Donc on nous parle de travailler ensemble, hein, d'avancer ensemble et d'avoir les mêmes objectifs. Donc je trouve que c'est deux jolies cartes ici pour cette journée de mardi, hein, où on nous dit que vraiment, voilà, il y a du dynamisme, il y a des projets communs. Ouais, enfin, deux jolies cartes, hein. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Alors, voyons la coupe. Alors, ici, on a la carte de la patience et la carte je t'aime. Donc, avec la carte de la patience, on nous dit qu'il y a des choses pour lesquelles il faut encore un peu patienter, hein. Donc là, on nous dit aussi que le sablier arrive bientôt à sa fin et que les choses ne devraient plus tarder. Et puis ici, on a la carte je t'aime. Donc, ça peut nous parler d'une personne qui vous aime. Ça peut nous parler aussi du fait d'avoir besoin de patienter par rapport à quelque chose de l'ordre des sentiments. Mais on nous dit que les choses ne devraient plus tarder. Alors, on va prendre quelques cartes. On va en prendre 5. On va prendre celle-là, celle-là, et puis celle-là. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes. Alors, ici, on a la carte de la chance, une très jolie carte, hein. On a la carte « Un lien très fort d'amitié vous unit ». Ici, on nous dit « Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement ». On a le fruit de vie qui nous parle d'ancrage, de vitalité, puis on a l'abondance. Donc ici, hein, on a la carte de la chance pour cette journée. Donc on nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous. On nous parle aussi de synchronicité, de heureux hasard, de choses qui se mettent en place de façon limpide, hein. Les choses se mettent en place les unes après les autres et les choses coulent simplement, quoi. Alors cette chance, ça peut aussi nous parler du fait de savoir saisir sa chance, mais aussi de savoir s'arrêter aussi à temps. Disons que c'est aussi
de savoir écouter son intuition, pour savoir, voilà, quand les choses sont favorables aussi. Donc ici, on a la carte Un lien très fort d'amitié vous unit. Elle sort souvent, celle-là. Hein. Donc on voit bien que pour certains, hein, il y a vraiment un lien important qui vous unit à une personne. Et ce lien, voilà, il est à la base de beaucoup de choses. Hein. Après, ça peut aussi nous dire ici que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce lien. Mais on nous dit, voilà, laisse faire les choses. Faut pas forcer. Si les choses doivent être, elles seront. Hein. Peut-être qu'en laissant justement les choses se faire tranquillement, eh ben, ça permettra justement que le lien existe réellement, hein, que le lien puisse s'exprimer. Parce que parfois de forcer, ben, ça gêne un peu dans une relation. Alors après, ce lien très fort peut exister dans une relation amicale, dans une relation amoureuse, dans une relation familiale. Hein. Et on nous dit que ce lien est une chance aussi. Hein. Ce lien est une chance. Alors ici, on a le fruit de vie, hein, qui nous parle voilà, de vitalité pour cette journée. On nous parle aussi, hein, voilà, de choses qui fleurissent, qui grandissent, des choses qui portent... voilà, on sent qu'il y a des résultats qui arrivent. Et puis, pour arriver à l'abondance ici, hein, donc une nouvelle fois, on nous dit que voilà, il y a des résultats positifs qui arrivent vers vous. Alors ça peut être l'abondance, ça peut nous parler d'argent, ça peut nous parler sur le plan relationnel aussi, cette abondance. Hein. Voilà, donc on a pour cette journée des énergies favorables ici. Hein. On a des énergies favorables. Quel que soit le domaine concerné, hein, on nous parle d'énergies qui sont favorables ici. Alors après, ce lien très fort d'amitié, ça peut être aussi ce dont on parlait ici, hein, c'est-à-dire, voilà, on nous dit pour cette journée que on va faire une belle équipe, hein, quel que soit le domaine de notre vie, hein, on nous parle de faire une belle équipe, d'arrêter de se poser des questions, hein, d'essayer d'avancer ensemble pour aller justement vers la réussite. Hein. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle de la Triade. Enfin, plusieurs cartes. Et il y en a une qui saute. Donc on a encore ce lien ici. Hein. On a encore ce lien. Donc on nous parle vraiment d'être unis, hein, pour cette journée. Vraiment de faire les choses ensemble. Hein. En tout cas, on a la carte du frère qui est sortie. Hein. Alors ici, on a la carte racine. Ensuite, on a la carte du pardon, la prière, la porte et la bénédiction. Alors ici, on nous parle de racines, hein, donc on nous parle d'ancrage aussi, une nouvelle fois. On nous parle aussi peut-être de compétences qui étaient là déjà avant, hein, qui font partie du passé. Donc ça peut nous parler du passé, ça peut nous parler d'une personne du passé, d'une situation du passé, ça peut nous parler aussi de compétences, hein, acquises dans le passé. Tout ça, on nous dit c'est une chance. Ces racines sont une chance. Oui. C'est de là que vous bâtissez les choses. Hein. On nous parle voilà, de s'enraciner un peu plus, hein, de vraiment, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, voilà, de consolider ces racines, de consolider tout ça. Ici, on a la carte du pardon. Donc, on a une notion de pardon ici. Alors, ça peut nous parler de pardonner à quelqu'un, de se pardonner ou d'arrêter de culpabiliser aussi. Alors, peut-être dans cette relation, hein, peut-être qu'il y a cette notion de pardon. Alors ici, on a la carte de la prière qui nous parle d'espérer quelque chose. Ça nous parle aussi de choses qui s'éclairent, puisqu'on a ces lumières ici. Hein.
Alors on nous dit aussi que peut-être qu'en en arrêtant de cogiter, en arrêtant de vous poser trop de questions, ben peut-être que les choses vont être plus claires pour vous. Ça va permettre peut-être justement que les choses viennent vers vous. Et puis ici on a la carte de la porte qui nous parle de portes qui s'ouvrent, hein. De portes qui s'ouvrent, d'issues favorables, de trouver la bonne direction aussi. Et donc du coup on nous dit que le fait de trouver la bonne direction, ben, ça va vous redonner un peu de vitalité, quoi. Vous redonner l'envie, vous redonner voilà, du dynamisme du coup. Alors ensuite on a la bénédiction ici, hein. Donc ici avec la bénédiction on nous parle de protection, on nous parle aussi de choses à fêter, de résultats à fêter, hein, voilà, parce qu'ici on a l'abondance, hein, donc ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, cette abondance, comme je vous disais, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel, soit sur le plan financier ou relationnel. Donc voilà, on nous parle de choses à fêter ici. Alors ensuite, on va voir avec le toi et moi de Michel, ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors ici, on nous parle d'une attirance mutuelle. Donc on nous parle de sentiments qui sont réciproques ici, hein. On nous parle de sentiments réciproques, d'une attirance qui est réciproque avec une personne. Alors ensuite, on a la carte de la patience une nouvelle fois, hein. Une nouvelle fois, on a cette carte de la patience, hein. On nous dit qu'il faut rester patient ici. Il faut rester patient. Alors ici, on a la carte du projet. On nous parle de projet de vie commune une nouvelle fois ici. On nous parle peut-être de projet de grossesse, de projet de s'installer ensemble. Peut-être que pour certains, justement, vous avez vraiment envie de ça et peut-être qu'il y a des choses qui bloquent un peu. Et là, on nous dit, voilà, d'arrêter de se poser des questions, hein, peut-être que les choses vont se faire un peu plus de façon fluide, hein. Peut-être aussi qu'il y a besoin de lâcher par rapport à ces projets-là pour que justement les choses se mettent en place plus facilement. Parce que là, ouais, on sent bien que pour certains, voilà, il y a vraiment des aspirations qui font que vous avez envie de certaines choses par rapport à votre relation de couple. Et le fait de bloquer sur ces choses-là, ben ça empêche peut-être que ces choses arrivent. Peut-être qu'en laissant faire les choses tranquillement, hein, en lâchant un peu tout ça, en prenant du recul par rapport à ça, et ben ça va peut-être permettre de débloquer les choses. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Les projets, ok, vous avez des projets, mais peut-être ne pas bloquer sur ces projets pour que les choses puissent justement... alors là, on nous parle aussi par rapport à une naissance, hein. Voilà, on sent que vous espérez beaucoup pour certains, mais que voilà, peut-être que ça bloque un peu pour certains. Et là, on nous dit peut-être qu'en lâchant un peu les choses, ben, les choses de la nature va suivre son cours, quoi. Parfois, c'est le mental qui bloque un peu les choses. Alors ici, on a la loi soulève des montagnes, ici, on nous dit, hein. La foi soulève des montagnes. Le fait d'y croire, c'est ça qui va faire qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, hein. Et puis ici, on a la carte de la réconciliation. On a la carte de la réconciliation ici et des choses à fêter, hein. Les choses à fêter, ici, c'est la réconciliation, hein. Donc pour certains d'entre vous, il y a une réconciliation avec une personne ou avec vous-même. Le fait d'être en accord avec vous-même, de vous sentir en accord avec vous-même, ou peut-être une réconciliation au niveau du couple, hein, ou d'une relation amicale ou familiale, hein. On nous parle, voilà, d'avoir des choses à fêter en tout cas. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour cette journée de mardi. On va prendre cette carte. Ici, on nous dit, vous et les vôtres êtes en sécurité.
Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Donc voilà pour ce joli message de l'archange Michael. Ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. Alors, quel est le message des fées pour ce mardi? Où on voit déjà que l'union fait la force. Hein. L'union fait la force. Alors, hop là. Alors, il y en a une qui a sauté. On a la princesse de l'automne. Alors, studieuse, responsable, enjouée, espiègle. On nous parle aussi de bonnes nouvelles concernant votre carrière. On nous parle de promotion ou de bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Donc voilà, on nous parle de personnes qui travaillent beaucoup, hein, qui ont des projets, qui se mettent à fond dans leurs projets, et en plus avec de la joie, hein, dans la joie. On sent que voilà, vous êtes vraiment dans la joie de ces nouveaux projets. On nous parle de bonnes nouvelles concernant votre carrière, hein, de promotion aussi. Ça nous parle aussi peut-être d'aide pour démarrer quelque chose. Ça nous parle d'aide pour démarrer quelque chose. Et après, voilà, après vous serez sur les rails. Mais peut-être qu'il y a besoin d'un petit coup de pouce au départ. Et là, comme on disait, hein, voilà, l'union fait la force. Alors ensuite, donc on va prendre un message de l'oracle des elfes. Alors quel est le message des elfes pour ce mardi? On va prendre cette carte. Ici on nous dit: l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création, la tendresse est son langage. Donc on nous parle de tendresse, hein, pour cette journée, de douceur, d'écoute, d'entraide, d'être là les uns pour les autres. Voilà, donc on nous parle une nouvelle fois, hein, de l'union fait la force. Là, j'ai bloqué sur ça, maintenant c'est bon. Alors on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Alors, quel est le message pour cette journée de mardi? Alors, ici, on nous parle d'union sacrée. On nous dit: honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc, on nous parle ici, hein, d'apprécier cette relation, de prendre conscience aussi, hein, du positif qu'apporte cette relation. Hein. Alors, ici, on nous dit: tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc voilà pour ce message. Un beau message aussi, hein, qui nous dit que là, pour l'instant, peut-être que certaines choses ne vont pas comme vous le souhaitez, ou ne vont pas au rythme que vous le souhaiteriez. Mais on nous dit que voilà, il y a toujours une raison aux choses, même si c'est plutôt compliqué parfois. Hein. On nous dit que bientôt, ben, les choses devraient se débloquer, les choses devraient aller vers du positif. Oui. On nous dit qu'il y a une raison à chaque chose, hein, même si c'est difficile de penser comme ça. C'est difficile de penser comme ça parce que parfois on se dit oui, mais bon, il y a des choses qui sont tellement difficiles que pourquoi voilà. Donc mais là on nous dit voilà, des fois on comprend pas pourquoi, mais il y a une raison aux choses, on nous dit. Donc voilà.
Et on nous dit, il y a des choses qui se préparent de positives. Alors ensuite, on va prendre quelques messages de murmure de nos anges. Alors ici, on a trouvé une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc voilà déjà pour ce premier message. Donc ça nous parle aussi de signes qui arrivent vers vous. Hein. Ici, on nous dit, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Donc on nous parle ici voilà, d'exprimer ses sentiments. Hein. D'exprimer ses sentiments. De prendre conscience aussi hein, de ces liens qui existent. De cette chance que vous avez aussi. Ici, on nous dit, tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Donc voilà ce qu'on nous dit pour clôturer le tirage. Donc voilà, peut-être que pour certains, pour l'instant, les passages sont un peu compliqués, mais on nous dit que ce brouillard devrait se dissiper et que ça devrait voilà, nous montrer quelque chose de positif. Donc pour ce mardi, on nous dit hein, l'union fait la force, hein, je le dis encore une fois. Donc on nous parle de faire une belle équipe, que ce soit dans la vie, que ce soit sur le plan professionnel ou autre. On nous parle aussi peut-être d'aller vers une réconciliation, que ce soit une réconciliation avec une personne ou plusieurs personnes, ou aussi peut-être se réconcilier avec soi-même. On nous parle d'avoir de beaux projets, on nous parle de choses qui avancent hein, sur le plan professionnel, on nous parle d'être protégé aussi, on nous dit que voilà, l'archange Michael nous parle de protection, hein. On nous parle de douceur pour cette journée, de tendresse, d'écoute, hein, d'attention. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour du tirage, hein. Donc je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous. C'est très important, je vous dis au revoir et puis à bientôt.